archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. L'eau qui tombe goutte à goutte perce le plus dur rocher. Tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura toujours des différences entre les hommes. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement. Et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux. Journaliste que j'écris bien. Donc, ne m'amenez pas à écrire contre ces journalistes qui nous créent des problèmes. Mais ils suivent ce qui se passe dans le cadre de cette gestion. Donc je voudrais vous rassurer que le Conseil Café Cacao a pleinement joué son rôle. Certainement que la communication n'a pas trop suivi. Et c'est justement pour cela que nous sommes montés au créneau pour dire que personne n'a détourné de l'argent. Je connais l'auteur de l'article, on nous a trop volé. Je dis c'est moi. Je vous donne 1000. Il s'est approché de moi, il m'a embrassé. Il m'a demandé de continuer. Nous, on aurait pu, et il a porté plainte. Parce que voilà des gens qui veulent user de faux pour venir prendre de l'argent du contribuable. Ça aussi, c'est pas normal. On pouvait les arrêter quand il a fait venir les policiers pour suivre avec nous les coopératives. Dire non, est-ce que telle coopérative existe? Est-ce que telle coopérative existe? Ça n'existe pas. Donc ils ont fait du faux. On aurait pu les arrêter. Mais comme ils pensent qu'ils sont intouchables, on les a laissés partir. Et la prochaine fois, on sera obligé de les arrêter. Voilà ce que je peux dire. Encore une fois, merci d'être venu. Merci pour aujourd'hui. Seulement quand on a dit Café Cacao, c'est vous aussi les journalistes. Là, je vais m'adresser à vous. Quand on a dit on va à Café Cacao, il dit ah, c'est là-bas on a détourné 17 milliards. Donc on a vu que vous êtes venus nombreux aujourd'hui. Mais vous avez vu la réalité aussi. De la même façon, vous avez répondu dans les journaux que le monsieur qui est à côté de moi, monsieur Koné, a détourné l'argent. De la même façon, vous devez dire qu'il a été dédouané par le ministre qui a présenté des preuves à l'appui et qu'en aucune façon, il n'a vraiment détourné de l'argent. Quand vous le faites, mais les gens vont dire, mais vraiment, ce sont des journalistes sérieux. Et en Côte d'Ivoire, on a vraiment des journalistes sérieux. Hein. On a des journalistes sérieux, et il y a d'autres qui ne le sont pas. Vous êtes d'accord avec moi? Pour peu qu'on leur dise des choses, ils brandissent. Et après, c'est pour créer des problèmes aux gens. En tout cas, vous savez que dans les jours... D'autres abusent. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage. Ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, des jeunes gens intelligents, qui ne demandent, comme la terre vierge de chez nous, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir le Sahara. Bien, ces intelligences qui seront fondées avec le concours des autres, bien, vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que 20 ans, 30 ans, dans la vie des peuples,
quand le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Bonjour. Camarades cacaoculteurs, camarades cacaocultrices, je suis contraint devant la cacophonie qui s'est installée autant dans la presse écrite que dans d'autres presses nationales et internationales, ça va arriver, entre celui qui a vu le lion rugir et celui qui a entendu le lion rugir. Ces deux personnes-là n'ont pas le même comportement. C'est à ce titre que, ayant été présent hier à la conférence de presse de M. le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Adjoumani, que je salue avec respect, parce que si nous, producteurs de cacao, nous ne respectons pas celui-là même qui est le ministre, notre ministre au niveau du gouvernement de notre pays, de la République de Côte d'Ivoire, alors ce serait malheureux de notre part. Je ne sais pas à quel titre nous pourrions nous considérer comme des citoyens ivoiriens. Enfin, voyez-vous, ce n'est que hier matin qu'un membre de la plateforme de la centrale m'a envoyé le communiqué du service de communication du ministère d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Il se trouvait que j'avais une réunion au 13e étage de la dite CASTAB à 10 heures. C'est la direction des petites et moyennes entreprises de l'agro-industrie au 13e étage, notamment avec son directeur, M. Abdoulaye Traoré, et Madame Yao, Madame Fofana Touré, présente. Et voyez-vous, je me suis excusé et je suis monté d'abord au 25e étage, donc au cabinet de Monsieur le ministre d'État, et est redescendu à la salle de conférence qui avait été préparée pour la dite conférence qui devait débuter à 11 heures. Donc, je n'ai pas pu terminer ma mission en tant que chef de la délégation de la Confédération patronale unique des PME de Côte d'Ivoire, dont sont partie prenante les PME agricoles de Côte d'Ivoire, par ma modeste personne, qui dirige la filière café, cacao, anacarde et karité. Voyez-vous, je suis allé parce que j'aime la vérité et j'aime aller à la source. Moi, je ne reste pas loin de la vérité. Et quand on a dit le ministre va parler, le thème c'est quoi? C'est les 17 milliards de la Covid. J'ai voulu aller écouter. Pas parce que mon syndicat est intéressé par les 17 milliards dont il devrait être aussi attributaire d'une quote-part, puisque les syndicats sont ceux-là qui sont chargés de défendre l'intérêt et non les associations ou les coopératives. Les coopératives sont sur le terrain, font le travail. Et quand ça ne va pas, elles en réfèrent aux syndicats, de même que les associations. Donc,
complice de cette gestion. Mais le Conseil a fait un rapport qu'il nous a déposé. Mais dans ce rapport, on a vu qu'effectivement, les gens ont touché leur argent. Les coopératives, les transformateurs. Alors d'où vient-il qu'aujourd'hui, des personnes réclament 6 milliards alors qu'il ne reste plus que 1 milliard 400 millions à peu près. Sinon, nous avions engagé des pourparlers. Et vous allez me dire pourquoi on ne l'a pas fait. Il y a eu beaucoup de pourparlers. Je les ai reçus, ces personnes-là. Et je leur ai fait savoir que c'est vrai, il y a un peu d'argent qui reste. Cet argent est destiné à autre chose parce qu'il y a des gens qui ont déposé des dossiers, mais on leur a demandé d'aller se mettre en conformité avec les critères. Il y a toujours des réserves. Mais nous allons négocier pour voir si vous êtes éligible. Donc, allez-y, faites-nous des propositions. Et dans les propositions qu'ils ont faites, nous avons constaté qu'il y a 6 milliards et on nous intimait l'ordre de les mettre à disposition pour qu'ils puissent s'en servir. Bon, l'argent qui reste, c'est 1 milliard. Les gens réclament 6 milliards. Donc la négociation, là, ça ne peut pas continuer. Et ils ont dit que ça dit c'est ce qu'ils proposent là, c'est non négociable. Bon, comme ils n'aiment pas la négociation, autrement dit, j'allais faire appel au ministre de la Réconciliation nationale pour venir nous partager. Mais comme ils disent c'est non négociable, alors nous aussi, on a besoin de venir apporter l'éclairage pour que vous sachiez que on a dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et vous savez, les fonds dont dispose le Conseil Afrique Cacao et dont une partie sert à s'occuper du quotidien des Ivoiriens et surtout des producteurs. Donc ce ne sont pas 17 milliards qui vont créer des difficultés. C'est pour ça, en tant que le ministre de tutelle, je suis venu porter à la connaissance des journalistes que ce sont des attaques fortuites, non fondées, qui sont portées contre le Conseil Café Cacao. Et en tant que ministre de tutelle, il est de mon devoir de venir vous éclairer. Mesdames et messieurs les journalistes, en attendant